Bonjour et bienvenue dans ce cours dédié au publipostage intitulé Maîtrise de publipostage, étiquettes, lettres, enveloppes, email. Je m'appelle Rami Nasser, je suis enseignant d'informatique et développeur web, je suis certifié Microsoft Office spécialiste et ensemble nous allons découvrir les secrets de publipostage. Je pèse très bien mes mots, vous serez guidé pas à pas dans la réalisation de cet atelier pratique à 100% et concret. Et vous aurez bien sûr accès au téléchargement de tous les documents nécessaires. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi le publipostage, il n'y a pas de mieux que de vous présenter des cas d'utilisation. Alors si vous cherchez à imprimer des attestations et des certificats pour un cours donné, si vous cherchez à réaliser des invitations et des convocations de concours par exemple, si vous êtes dans un établissement scolaire et vous cherchez à imprimer les bulletins de notes des élèves ou étudiants, si vous cherchez à créer différentes cartes d'étudiants, cartes visite et badges de participation par exemple à un séminaire, si vous voulez imprimer des reçus, si vous cherchez à créer des inventaires de stock du matériel, si vous cherchez à envoyer des newsletters et des promotions à vos clients, etc., eh bien ce cours est fait pour vous. Pour le public cible, les cas d'utilisation présentés tout à l'heure définissent déjà les prochains utilisateurs de ce cours. Si vous avez l'un des besoins cités, alors ce cours est fait pour vous. Alors ce cours est fait pour toute personne souhaitant automatiser l'impression des documents et l'envoi des emails personnalisés, aux employés des entreprises d'une manière générale, aux secrétaires et assistantes et pourquoi pas aux enseignants et étudiants. Le principe de publipostage est simple. Vous aurez besoin d'un document de base qui représente le modèle, la template, le gabarit ou bien la squelette des prochains documents à générer. Ce document doit être obligatoirement réalisé sous Microsoft Word. Vous aurez également besoin d'une liste de destinataires. Donc là, on parle des informations de vos prochains destinataires. Par exemple, le nom, le prénom, l'email, le téléphone, l'adresse et autres informations. Cette liste de destinataires peut provenir de différentes sources. Souvent, on utilise Microsoft Excel pour sa simplicité, mais ça n'empêche pas d'utiliser une base de données Access, des contacts Outlook et même un tableau de Word lui-même. Alors, une fois que vous avez votre document de base et votre liste des destinataires, vous n'avez qu'à injecter les informations de vos destinataires dans le document de base pour créer des dizaines, des centaines, voire des milliers de copies à base de documents de base. Pour les types de documents à réaliser avec le publipostage, vous pouvez l'utiliser pour imprimer des étiquettes, imprimer des lettres, imprimer des enveloppes et envoyer des emails personnalisés. Alors, je tiens à préciser ici les emails personnalisés. Pourquoi? Parce que si vous cherchez à envoyer des emails avec du contenu statique à une liste de destinataires, vous n'avez qu'à utiliser votre boîte mail d'une manière ordinaire, rien de spécial. Mais si vous cherchez à envoyer de contenus différents pour chaque utilisateur, dans ce cas, vous aurez besoin d'utiliser le publipostage et dans ce cas, vous aurez besoin également d'utiliser Microsoft Outlook. Donc, je répète les types de publipostage. Donc, vous pouvez réaliser des étiquettes, des lettres, des enveloppes et des emails personnalisés. Pour le contenu de la formation, ce cours est composé de 7 sections et chaque section est un atelier pratique à réaliser. Dans la section 1, donc, on va voir le publipostage des étiquettes et on va réaliser le reçu que vous remarquez sur la capture écran. On va commencer par la présentation de reçu à créer. On va préparer le reçu ou bien le document de base sur Microsoft Word. On va voir comment générer le code barre et comment générer la liste de destinataires ou bien de propriétaires d'appartements via un générateur en ligne. Et on commencera le publipostage des étiquettes et on va présenter également les fournisseurs d'étiquettes cas de Tanex. Alors les fournisseurs d'étiquettes c'est quoi? Ce sont des fournisseurs qui fournissent des gabarits ou bien des modèles d'étiquettes tout prêts pour utilisation et fournissent également et vendent des étiquettes autocollantes pour impression. Dans la section 2, toujours avec le publipostage des étiquettes, on va voir dans l'atelier 2 comment réaliser le publipostage des certificats. On va chercher les modèles de certificats payants et gratuits sur Internet et on va utiliser également les modèles fournis avec Microsoft Word. Pour la section 3, toujours avec le publipostage des étiquettes, on va voir comment réaliser le publipostage des cartes étudiants. On va présenter les cartes à créer et créer la carte de base sous Microsoft Word. On va préparer la liste des étudiants, donc des destinataires. On va insérer également le code barre dans la carte et on commencera le publipostage des cartes sans photo. On va présenter un petit logiciel pour préparer les photos étudiants et on va finaliser le publipostage avec des photos dynamiques.
La section 4 est réservée au public postage des enveloppes. On va découvrir ensemble les formats d'enveloppe ou bien les dimensions, quelques règles pour une adresse précise. On commence par imprimer une enveloppe de test avant de lancer l'impression d'une dizaine voire centaine d'enveloppes. Et surtout, on va vérifier tout d'abord si votre imprimante ne supporte pas l'impression des enveloppes. Et on va découvrir également une première condition, alors c'est non. Alors dans ce cas, on va ajouter le pays à une adresse internationale et l'enlever s'il s'agit d'une adresse nationale. On passera au public postage des lettres dans la section 5 et on va voir comment préparer le modèle de lettre ou bien de convocation, préparer la base de données des candidats. On verra également comment filtrer et trier la liste des candidats avant la fusion selon un ou plusieurs critères et on va découvrir également les 3 méthodes possibles de la fusion. Dans la section 6, on verra comment envoyer la même convocation par email et pour cela, on aura besoin de configurer une boîte Office 365 dans Outlook et on verra également comment envoyer les emails au format HTML et comment utiliser les contacts Outlook comme liste de destinataires et pourquoi pas, si vous le souhaitez, configurer votre boîte Gmail dans Outlook. Dans la dernière section, on verra comment utiliser les règles dans le public postage ou bien ce qu'on appelle le public postage conditionnel. C'est en fait un modèle de lettre ou bien d'email à envoyer au client pour une invitation au solde privé. On verra comment préparer le document de base, comment utiliser cette fois-ci une base de données Access comme liste de destinataires. On va découvrir dans un premier temps les 2 règles demandées à remplir, ensuite les 3 règles si alors c'est non, numéro d'enregistrement de fusion et numéro de séquence de fusion, ensuite les 3 règles suivant, c'est définir, signer. Et on finira par envoyer les emails au format HTML avec logo, mise en forme de texte, lien hypertexte et lien pour les pages sur les réseaux sociaux qu'on va remarquer sur la capture écran. Voilà, j'espère que ce cours vous plaira et répondra à vos attentes. Je reste à votre entière disposition pour tout complément d'information et finalement, je n'ai qu'à vous souhaiter bon public postage.